Bonjour à tous, mais ulcère gastro-duodénal, qui es-tu? Donc, je tiens à vous mettre en garde avant tout de toute complication concernant l'ulcère gastro-duodénal. Pourquoi? Parce que pas mal de personnes traînent avec cette pathologie sans s'en rendre compte de la gravité. Donc, quand on parle déjà d'ulcération, oui, il y a cette perte de substance qui s'accompagne d'une hémorragie. Donc, vous pouvez avoir l'anémie. Et entre autres, vous pouvez avoir des perforations plus loin, l'adénocarcinome ou encore lymphome gastrique ou encore plus loin, un cancer gastrique, c'est ce que ça veut dire. Donc, faites très attention parce que quand c'est déjà une phase de cancer, ça devient plus compliqué de soigner qu'à l'étape où vous êtes encore à l'ulcération. Donc, prenez le temps de vous asseoir, d'écouter attentivement cette vidéo du début jusqu'à la fin. Ceux qui souffrent de l'ulcère ou même si vous n'avez pas encore fait attention et que vous avez certainement des douleurs qui reviennent de temps en temps et puis s'en vont sans fondement au niveau de votre estomac, donc au niveau de votre épigastre, comme ça se dit en termes médicaux. Consultez, n'hésitez surtout pas, parce qu'il peut s'agir d'une perte de substance. Quand on parle de perte de substance, c'est que au niveau de votre estomac, là où vous ressentez la douleur, il y a des plaies qui se sont formées dans tous les organismes humains. Il y a toujours une sécrétion de l'acide chlorhydrique. Mais ce qui va faire en sorte que cet acide chlorhydrique ne vous brûle pas, c'est qu'il y a des cellules qui vont sécréter en permanence un mucus visqueux qui va essayer de tamponner en permanence l'acide chlorhydrique. Donc, si vous sécrétez plus d'acide chlorhydrique qu'il en faut pour pouvoir équilibrer tout ça, les ions hydrogènes vont pénétrer dans la couche de la muqueuse, donc les cellules à mucus, et vont donc la détruire. Qu'est-ce qui peut donc être en cause, hein? Parce qu'il y en a qui m'ont dit, je ne sais pas trop ce qui a causé, mais tout le temps j'ai des douleurs, j'ai des brûlures. Donc oui, ça peut être l'Helicobacter pylori. Oui. C'est une petite bactérie qui peut détruire, qui peut sécréter des enzymes, qui inverse et désorganise tout dans votre estomac ou dans votre duodénum. Ça pourrait aussi être, ça peut être des médicaments comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui ont été pris sur un temps assez long. Donc ça peut aussi être une pathologie chronique ou des pathologies chroniques associées qui détruisent en fait votre paroi. Vous qui souffrez des douleurs gastriques, qu'est-ce que vous devez faire? Au préalable, avant tout, vous devez aller consulter. Donc déjà, on va procéder à une biopsie hospitalière ou pas une endoscopie pour pouvoir savoir si c'est Helicobacter pylori ou autre dont je vous ai cité tout à l'heure. Donc, si ce n'est pas Helicobacter pylori, donc sachez que vous l'avez eu depuis l'enfance, donc en jouant dans la terre comme ça, ou par voie orofécale ou par voie orale. Donc, ça ne peut être que ça. Et puis, souvent, ça reste asymptomatique très longtemps. Donc, la contamination se fait généralement avant l'âge de 10 ans. Donc, vous êtes adulte avant de réaliser, entre autres, qu'il y a eu ces ulcérations qui se sont créées par la pelle, dans tout ce temps-là. Vous voyez, toutes ces années-là. Qu'est-ce qui s'est passé? La bactérie a pris le temps de carrément coloniser votre estomac jusqu'à la partie supérieure même de votre intestin qu'on appelle le duodénum. Donc là, il y a urgence à faire. Moi, qu'est-ce que je fais quand j'ai un patient pareil? Donc directement, il suffit de calmer la douleur. Donc moi, je commence au préalable à calmer la douleur. On va calmer toute brûlure et puis on va éradiquer tout ce qui sera des effervescents. Même si vous prenez des médicaments qui sont effervescents, comme certains paracétamol ou autres, à effervescence, je vais dire non. On va essayer déjà aussi de vérifier l'anémie. Je vais supprimer tout irritant gastrique, ça concerne aussi l'alimentation. Et par ailleurs, aussi vérifier la dénutrition. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui pensent que s'ils sont en obésité ou en surpoids, ils ne peuvent pas être dénutris. Non, là, ça n'a rien à voir. Parce que quand on parle de dénutrition, il y a des outils dont je vais utiliser. Je vais utiliser des outils pour pouvoir détecter cette dénutrition. Et entre autres, certains éléments dont je recherche sur votre biochimie sanguine. Côté alimentation, je vous conseille déjà de toujours prendre une position assise avant de manger. Prendre du temps, au moins 30 à 1 heure de temps pour manger. Donc, toujours bien mâcher vos aliments, bien sûr. Et dans le choix des aliments, on va privilégier tout ce qui serait alcalinisant. Donc, c'est des aliments aussi riches en fibres solubles. Donc, pour les citer, là, les deux mélangés, je dirais, par exemple, la papaye, on va choisir du potiron, de la citrouille, des graines de courge. On va privilégier du soja, les légumineuses. Et puis, on va éviter surtout les aliments les plus acides tout au long de votre traitement. Je vais donc déconseiller aussi tout ce qui stimule les sécrétions gastriques, donc l'alcool, oui, parce qu'il y en a qui m'ont dit, est-ce que je peux boire un verre? Non, on ne boit rien, c'est zéro. Tout ce qui est effervescent, y compris l'alcool, on est bien d'accord, que ce soit la bière, liqueur, peu importe.
Non. Rafraîchissante, c'est non. Donc l'huile de coco, le lait de coco, non. Même en produit laitier, il va falloir choisir par exemple le lait demi-écrémé ou complètement écrémé. Donc je vous déconseille les charcuteries et même les viandes rouges avec trop de gras, je vais dire non. Les glaces, non. Donc on va aussi privilégier des yaourts au bifidus. Quelqu'un m'a demandé si le miel, ça pouvait passer. Je dirais oui, mais surtout en petite quantité. Vous pouvez prendre une demi-cuillère ou au maximum une cuillère à café de miel par jour, pas plus. Et puis, l'activité physique permet déjà de réduire tout ce qui sera des spasmes au niveau de l'estomac. Donc, pratiquez toujours une activité physique régulière. Mangez, bougez. À bientôt.